juste lui, vous et le lien. Alors, ici c'est vous, ici c'est la personne de votre cœur et ici c'est le lien. Alors j'ai d'abord sorti l'oracle des miroirs et j'ai poussé j'ai poussé le tas de cartes et pour voir ce qui sortait un peu. Donc quelle est on va dire l'ambiance générale par rapport à votre lien actuellement. Donc la première carte, c'est la maison. Alors ça peut être la maison intérieure, comment on se sent à l'intérieur de soi. Ça peut être tout simplement, oui, dans sa maison, dans son appartement, dans son lieu de vie, ou alors plus généralement dans sa vie. Donc qu'est-ce qu'il se passe actuellement dans votre vie ou dans la vie de la personne de votre cœur? À vous de voir comment ça vous parle. Donc on se sent enfermé dans sa maison. Donc je répète, la maison, ça peut être votre corps, ça peut être votre maison, oui, physique, ou alors dans votre vie en général. On se sent enfermé. Ensuite, la carte qui est sortie, c'est la santé. Alors peut-être que cet enfermement commence à avoir un impact sur la santé. Après, ça peut être la santé physique comme ça peut être la santé morale. C'est clair que quand on se sent enfermé dans sa vie, voilà, en tout cas, si c'est pas un problème de santé, c'est vraiment peut-être qu'on s'ennuie tout simplement hein, dans sa vie parce qu'on justement avec la carte suivante qui est la joie qui ne va pas avec l'enfermement, d'accord? Donc ici, la joie, c'est on a une carte avec le mariage. Pour moi, cette carte de mariage, c'est plus un contrat d'âme. Alors, apparemment, il y a eu un échec sur ce contrat d'âme, d'accord? Ici, on a échec sur la joie et la santé. Et c'est juste une question de temps. Ok, donc on se sent enfermé. Peut-être que l'enfermement n'est que psychologique, hein, c'est possible aussi. En tout cas, la joie n'y est plus par rapport à ce contrat d'âme. Et on a clairement l'impression d'avoir échoué par rapport à ce contrat. Ouais, d'ailleurs, la carte suivante, c'est le contrat. Donc c'est soit contrat d'âme, flamme jumelle, soit peut-être un mariage, hein, peut-être aussi un échec concernant un mariage. Ok. Et pourtant, on nous dit ici que c'est une chance. Donc cet échec est une chance. Pourquoi? C'est une chance pour évoluer. Là, je dirais que c'est pour l'un comme pour l'autre. L'évolution vers eh bien, son propre pouvoir. Ici, avec... ouais, alors, on dirait que c'est un prince charmant, d'accord? Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est son propre pouvoir que l'on retrouve. Et c'est une chance. Et le fait d'être bloqué par rapport à cette situation va vous permettre d'évoluer et peut-être de changer votre fusil d'épaule, de fonctionner différemment dans votre vie pour justement améliorer votre santé, votre bien-être et ne plus vous sentir enfermé par rapport à cette situation. Ok. Allez, alors, on va passer tout de suite donc à vous. Donc on a, alors la première carte, j'ai simplement, j'ai mélangé les cartes et j'ai pris, voilà, à peu près au milieu et je suis tombée sur la surveillante générale. Alors peut-être que actuellement vous êtes trop focus sur votre autre. Alors, ouais, il y a peut-être un excès, d'accord, soit de curiosité ou pour certains ça peut aller jusqu'à l'espionnage. Après, ne le prenez pas mal, hein, ça peut être vraiment quand on est obsédé par une personne ou quand on est focus, quand on est folle amoureuse d'une personne, on ne peut pas s'empêcher à un moment donné dans l'évolution en fait du lien, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir sur les réseaux sociaux ou peut-être, enfin bon, de se renseigner par rapport à cette personne. Alors, ça peut très bien être des personnes qui vivent ensemble, sauf qu'il y en a un qui est un peu trop
un peu trop focus sur l'autre. Bon, ok. Ou alors peut-être que vous élaborez des stratégies. Ça peut être ça aussi. Ici, avec la surveillante générale, c'est comme si on élaborait des stratégies, c'est-à-dire que on surveille, mais peut-être qu'on essaye de prendre de la hauteur pour voir comment, pour voir non plus dans le détail, mais pour voir dans sa globalité cette histoire et comprendre pourquoi justement on a cette obsession par rapport à cette personne, ou peut-être comprendre ce qu'on a bien pu faire de travers pour que cette histoire ne fonctionne pas aussi. Donc c'est peut-être ici une remise en question et de se surveiller peut-être soi-même aussi et voir justement qu'est-ce qu'on peut changer en soi. Donc trouver des stratégies pour comprendre cette histoire et ce qui a peut-être éventuellement pu bloquer par rapport à ça. D'accord ? Donc là, c'est vraiment, les explications sont très larges, ok ? Et je pense que ça peut convenir plus ou moins à toutes les personnes qui regardent cette guidance. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale. D'accord ? Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la guidance, sous la vidéo. Alors, pour la personne de votre cœur, on a toi plus moi égale love. Ok, 1 plus 1 égale 1. Nous sommes une seule et même personne. Alors, est-ce qu'actuellement, il y a alchimie entre vous, fusion? En tout cas, c'est ce que pense la personne de votre cœur. D'accord? Elle sait ou il sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ici, il n'y a pas à tergiverser. On le sait. C'est comme ça et c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, donc ici, c'est la carte pour le lien. J'ai la sphère intérieure. Donc le côté émotionnel, le soi et le recentrage. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette sphère intérieure? En fait, c'est un peu comme cette première carte, c'est-à-dire plutôt que de voir ce que l'autre peut faire de travers, qui a fait que cette histoire ne fonctionne pas, c'est revenir à soi et voir ce que moi-même j'ai pu faire pour que cette histoire ne fonctionne pas. Parce que dans cette histoire d'amour, on est d'accord, il y a bien deux personnes. Et il n'y a pas juste une personne qui est fautive et l'autre non. Je ne dis pas que c'est 50-50, mais il y a toujours un petit quelque chose en nous. Donc là, moi je pense que par rapport au lien, on vous dit clairement qu'il faut se recentrer sur soi pour essayer de comprendre, peut-être pourquoi on souffre aussi. Et c'est justement en allant voir à l'intérieur de soi qu'on peut mieux se comprendre. Ok, allez, bon. Donc, je garde ces cartes-là. On va les garder. Et là, hop, je reprends le tas. Donc, pour vous, donc surveillante générale, qui, je pense, peut se transformer en surveillante générale pour vous-même. Voilà, voir ce que vous pouvez améliorer dans votre vie pour que ce couple puisse avoir une chance. Voilà. Alors, le tic-tac pour vous, le timing divin, les synchronicités. Oui, alors, en fait, tout est juste. Il y a ce chevalier-là, pour redevenir lui-même et pour évoluer dans sa vie. Ça peut être vous comme la personne de votre cœur. Hein. Voilà, vous êtes le chevalier, qui vient à votre rescousse, c'est-à-dire vous vous aidez vous-même pour votre évolution. D'accord? Donc ici, bien sûr que ça prend du temps. On n'est pas toujours très patient, d'accord, par rapport à la temporalité cosmique qui n'est pas la même que la temporalité terrestre. Donc oui, on aimerait ici, donc ça c'est votre tirage, c'est qu'on a du mal avec le temps. Alors peut-être que
On pense que ça passe pas suffisamment vite, que les choses n'arrivent pas suffisamment vite. Ok, allez. Ensuite, la personne de votre cœur. Donc, c'est toi et moi, c'est l'alchimie, c'est la fusion, c'est du moins ce que pense cette personne. C'est que vous êtes faits l'un pour l'autre, d'accord? J'ai envie de te parler et de te voir. Communication, correspondance et invitation. Alors, cette personne, alors peut-être que vous êtes séparés actuellement ou juste en pause, enfin voilà. Ça peut être pour différents cas. Ici, c'est quand même une personne à qui vous manquez, d'accord? Cette personne a peut-être envie de te parler et de te voir, mais parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de très important entre vous, d'accord? Elle est certaine que c'est vous la personne de son cœur, ça c'est ok, il n'y a aucun souci. Alors, eh bien voilà, c'est trop beau, regardez, âme sœur, flamme jumelle. Cette personne sait pertinemment que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle. Et après tout, peu importe le mot que la personne de votre cœur met sur cet amour, d'accord? De toute façon, la connexion, on le sait, elle est là. Ok, donc il n'y a pas de doute à avoir par rapport à l'amour que cette personne vous porte, même si vous êtes en séparation, d'accord? Même si cette personne peut-être se sent enfermée par rapport à cet amour. Alors pourquoi? C'est vous qui me le direz en commentaire. Peut-être que vous aussi vous vous sentez enfermé par rapport à ça parce que vous ne pouvez pas agir. Ok, allez, on continue. Hop, on va voir pour le lien ce que nous avons. Donc déjà, il y a une super bonne nouvelle, c'est que cette personne, si vous aviez un doute, cette personne, c'est clair et net, elle est amoureuse de vous. Hein. Voilà. Elle sait pertinemment que c'est vous, son âme sœur, que c'est vous, sa flamme jumelle. Libération karmique. Alors, par rapport au lien, donc ici, dans un premier temps, on a dit ce qu'il serait bien de faire, c'est de se recentrer sur soi et voir ce qui est bon pour soi-même, pour après pouvoir aller vers l'autre, d'accord? Et ici, on nous parle de libération karmique. Donc, c'est un allègement qui va se faire sur le plan énergétique. C'est un déblocage, tout simplement. C'est un soin de l'âme, d'accord? Alors, le soin de l'âme, c'est justement du fait d'avoir eu cet échec sentimental avec la personne de votre cœur qui va vous faire évoluer. Alors, c'est l'un comme l'autre, d'accord? La libération karmique, l'un comme l'autre, vous allez aller vers une évolution spirituelle, peut-être une autre façon de penser, parce que certainement qu'on a tous des pensées, des croyances limitantes, d'accord? Et puis à un moment donné, à force d'avoir des échecs, on se remet en question, donc la sphère intérieure, et cette remise en question va permettre de libérer des énergies sombres, donc comme les croyances limitantes, d'accord? Et d'ailleurs, ici, la carte suivante, c'est bien la lumière vs l'ombre. Donc, le conflit permanent, le conflit intérieur. Vous voyez ici, on travaille sur soi, on a bien des conflits intérieurs. Et là, on le voit, c'est entre le cœur et la raison, et le mental. Alors, il ne faut pas dire que le mental, c'est quelque chose de mauvais. Bien sûr qu'on en a besoin, d'accord? Mais parfois, le mental, le mauvais mental nous entraîne vers des choses vers des choses sombres. Et c'est normal, c'est la condition humaine, après tout, d'accord? Simplement de vous dire, eh bien, je crois qu'ici, il va y avoir une libération. On parle du lien. C'est pour vous et pour la personne de votre cœur, d'accord?
chacun à sa façon, va trouver une manière de se libérer, de se libérer d'énergie sombre qui l'entoure. D'accord? Ok, allez. On passe à vous. Hop, donc vous avez un problème avec le temps. Ça n'avance pas assez vite. Et peut-être vous étiez focus sur la personne de votre cœur, alors que ce qu'on vous demandait, justement par rapport au lien, c'est d'être focus sur vous. Ok. La nuit noire de l'âme. Alors oui, à force d'être focus sur la personne de votre cœur, surtout si vous êtes en séparation, d'accord, il y a eu des échecs dans cette histoire. Donc, vous pouvez passer par cet état extrêmement souffrant où on a l'impression vraiment que toute sa vie s'effondre, que c'est un vide intérieur et voilà, et justement, et on se sent enfermé, d'accord? Ici, avec l'enfermement, on se sent réellement, c'est vraiment une dépression. C'est une dépression, c'est un burn-out, il y a tout qui s'effondre en fait. Et là, c'est à ce moment-là aussi, pendant cette nuit noire de l'âme, qu'on va pouvoir se remettre en question. Mais pendant la nuit noire de l'âme, on ne voit pas forcément d'issue. On se sent réellement enfermé. Il n'y a pas de solution. On ne trouve pas la solution. On reste dans cet état d'âme, dans cet état d'être sombre, d'accord? Donc ici, la libération karmique, on se débarrasse du sombre, ok? Allez, on va prendre une seconde carte. Donc, on a la nuit noire de l'âme, la surveillante générale et le tic-tac avec le timing divin qui n'est pas le même que le timing humain. Ok. Ah, allez. Carte suivante, la petite chaser. Donc, c'est l'enfant intérieur, c'est la petite voix aussi intérieure. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur. On vous demande aussi de rassurer votre enfant intérieur. Et tout ça, c'est peut-être pendant justement la nuit noire de l'âme où on se sent enfermé, où on ne trouve pas de solution. Et là, on te dit clairement, retourne à l'intérieur de toi. Quel conseil te donnerait l'enfant que tu étais, hein, lorsque tu avais 5 ans, lorsque tu étais insouciant, lorsque tu jouais, que la vie, c'était s'amuser. Peut-être écoute cet enfant s'il est de bons conseils, ou alors écoute cet enfant et vois comment tu peux le rassurer. Il y a ça aussi. Il y a deux tendances là. Vois comment tu peux rassurer cet enfant, toi en tant qu'adulte, quels sont les conseils que tu donnerais à cet enfant que tu étais. Voilà, écoute ta petite voix intérieure, tout simplement. Et c'est probablement ta petite voix intérieure qui va tout doucement dissiper les nuages noirs de ta nuit noire de l'âme, justement. Ok. Ensuite, la personne de votre cœur. Donc, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. Je sais que tu es mon âme sœur, je sais que tu es ma moitié, en fait. Tu es, tu es mon tout, tu es mon âme sœur, ma flamme jumelle. Et oui, je le sais. Je le sais, aujourd'hui, je l'ai compris. Alors, je culpabilise, j'ai des regrets, je suis triste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je culpabilise. Alors peut-être d'avoir fait échouer cette histoire d'amour, d'accord? Donc peut-être actuellement, la personne de votre cœur, il est possible qu'elle soit aussi dans sa nuit noire de l'âme, d'accord? Mais là, c'est en pénitence. Alors j'ai l'impression que peut-être que cette personne est plutôt en train de se punir d'avoir échoué par rapport à votre histoire ou regrette d'avoir tout fait capoter. Ça, c'est possible aussi. On va voir, je vais prendre une autre carte. Alors, il y a la trahison qui est sortie. Alors, peut-être que cette personne culpabilise parce que elle vous a trahi. Alors, la trahison, c'est pas forcément
avoir eu une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, d'accord? Ou tout simplement, comme on dit, un coup de soir. C'est plutôt aussi les mensonges, le fait d'être dans le déni de cette connexion. Ça peut être, ça peut être l'infidélité, d'accord? Mais pas que. Il y a d'autres façons d'être infidèle. L'infidélité au lien par exemple de flammes jumelles, d'âmes sœurs. Voilà. Donc, différentes façons, en fait, de trahir la personne dont on est amoureux. Donc, aujourd'hui, la personne de votre cœur culpabilise parce qu'elle vous a trahi d'une manière ou d'une autre, ou de toutes les manières, d'accord? Donc, il y a bien eu trahison. Ok. Allez, on voit pour le lien. Qu'est-ce qu'on a pour le lien? Donc, on a dit actuellement, il y a possibilité de se libérer énergétiquement parlant, en se recentrant sur soi et sur ses émotions pour régler certains conflits intérieurs, c'est-à-dire les conflits qu'il peut y avoir entre votre cœur. Que veut votre cœur et que veut votre mental? Qu'exige? Alors chacun exige peut-être et vous ne savez plus, ah ben voilà, et vous ne savez plus quoi choisir. Donc là, on parle bien du lien, ok? Donc, il y a quand même la libération karmique par rapport à un amour sacrificiel. Alors, est-ce que vous vous êtes sacrifié pour cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui s'est sacrifiée pour vous? Est-ce que vous êtes resté l'un ou l'autre ou les deux dans une zone de confort qui a fait que cette histoire n'a pas fonctionné? En fait, c'est une prison ici. L'amour sacrificiel, c'est une prison émotionnelle. Donc ici, on est bien dans les émotions, d'accord, avec le mental qui se bat contre le cœur pour trouver les réponses, savoir lequel des deux aura raison. Alors, est-ce qu'il y a effectivement eu une question de soumission, hein, d'un amour enfermé, tout simplement. Un amour en cage, et c'est pas ça l'amour, de toute façon. D'accord? Donc, c'est aussi pour ça que cette relation, peut-être, n'a pas pu fonctionner, parce que l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux, se sont sacrifiés pour cette histoire. Alors, comment on va faire pour avancer par rapport à ça? Cet amour sacrificiel. En fait, on l'a dès le départ. Hein, je crois que c'est la sphère intérieure ici. C'est se retourner vers soi-même pour voir ce que l'on peut changer en soi. Et non pas regarder les défauts de l'autre. Après, bien sûr qu'on peut voir les défauts de l'autre, mais on doit voir les siens aussi, ses propres défauts. Et ça, c'est toujours plus compliqué. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de voir les défauts des autres, de son voisin par exemple, parce qu'on est en dehors de l'histoire. Donc on voit facilement ce que pourrait faire ce voisin pour changer les choses dans sa vie, pour que ça aille mieux dans sa vie. Je dis son voisin, je peux dire votre meilleur ami, votre sœur, ou enfin peu importe, vous m'avez comprise. Donc là, c'est tellement plus facile lorsqu'on n'est pas en première ligne, lorsqu'on n'est pas impacté directement. Et là, ce qu'on vous demande, c'est alors peut-être de demander à votre voisin, à votre meilleur ami ou à votre sœur, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez vous par rapport à ce couple. Bien sûr, si vous pouvez en parler, d'accord. Si vous savez que ces personnes-là sont de mauvais conseils, c'est pas la peine de leur poser la question. Mais ça peut toujours être intéressant si vous-même, vous ne trouvez pas ce qui ne fonctionne pas par rapport à ce couple. D'accord? Donc oui, c'est plus compliqué d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous que d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur de nous. Allez, la loi d'attraction. Donc,
tout à l'heure, je disais, bah alors comment on fait pour s'en sortir de cet amour sacrificiel? D'accord? La loi de l'attraction, en fait, c'est d'avoir un mental positif, tout simplement. C'est de cultiver la confiance en soi, la foi en soi, d'abord en soi-même, et de remercier Dieu, de remercier l'univers, de remercier vos anges gardiens pour tout le positif que vous allez attirer à vous. Et plus les pensées seront positives et plus on aura de chances, d'accord, de gagner contre le mental négatif et de pouvoir se libérer ici de cette noirceur karmique en allégeant, en n'étant plus du coup dans l'amour sacrificiel, parce que lorsqu'on a confiance en soi, on ne se sacrifie plus pour l'autre. D'accord? On peut le faire, mais c'est un sacrifice qui ne nous coûtera pas. On le fera avec plaisir et sans rien attendre en retour. D'accord? Mais ici, tout simplement, on vous demande d'avoir un maximum de pensées positives. Alors, au début, il va falloir contrôler, d'accord? Comme la surveillante générale. On va se contrôler, on va contrôler nos pensées pour essayer de sortir justement de cette nuit noire de l'âme, d'accord? Ok, donc dans un premier temps, ce sera un contrôle et ensuite ça deviendra plus fluide, ça viendra plus facilement. Donc comment vous pouvez faire ça? Peut-être tous les matins au réveil de prendre 1-2 minutes pour remercier pour toutes les belles choses, déjà remercier d'être en vie, remercier pour toutes les belles choses qui vont arriver dans notre journée, voilà. Et puis tous les soirs, avant de s'endormir, de faire un peu le même rituel. Et après, on pourra le faire à midi aussi, avant d'aller manger ou après le repas. Et ensuite, ça deviendra, c'est comme les pensées négatives, ça devient une habitude. Voilà. Ok. Allez, alors, on continue. Donc, pour vous, maintenant, pour le lien, on a dit loi de l'attraction, pensée positive. Maintenant, pour vous, on a dit écoutez votre enfant intérieur pour pouvoir sortir de la nuit noire de l'âme. Aussi, écoutez, au lieu de surveiller ou d'aller voir ce que votre autre fait à longueur de temps. Alors, c'est pas du tout, je me moque pas, parce que moi aussi je l'ai fait, d'accord? Je sais de quoi je parle. Donc, on arrête de surveiller l'autre, mais on se surveille soi-même pour pouvoir attirer quelque chose de bien plus sympa dans notre vie. Ok. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Bizarrement, il y a la carte, la cage dorée qui sort. En fait, ce sont des... Ouais, c'est ça. Des schémas répétitifs. Donc, on l'avait déjà ici, l'amour sacrificiel, dans le lien. Et ça vous concerne. Donc, ici, ce sont les schémas répétitifs, les croyances limitantes, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi les peurs, les peurs de perdre définitivement cette personne aussi, et puis cette prison mentale dans laquelle on se trouve, d'accord? Ok, schéma répétitif, donc c'est pas la première fois que vous vous séparez, ou peut-être ce n'est pas la première fois que vous n'avez plus de nouvelles du jour au lendemain de cette personne, et ça vous entraîne justement vers cette nuit noire de l'âme. Et alors ces schémas répétitifs, maintenant vous les connaissez, d'accord? Vous savez que vous êtes dans peut-être ce sacrifice en amour. Tout simplement, on est tellement amoureux de cette personne qu'on ne peut pas s'en empêcher, voilà, d'être dans le sacrifice, à attendre que cette personne revienne. Et après, il y a quand même ces croyances limitantes peut-être sur lesquelles il faudrait travailler. Alors, vous allez me dire, mais j'ai pas de croyances limitantes, moi. En tout cas, on ne les voit pas. Je ne vois pas mes croyances limitantes. Et là, je parle de moi également.
si on ne se remet pas en question, si on ne se surveille pas soi-même, on ne se rend pas compte qu'on est dans des croyances limitantes. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut encore libérer, notamment si on n'est pas heureux dans tous les plans de notre vie. C'est qu'il y a encore des croyances limitantes et des choses à exprimer, peut-être, à exprimer, à changer. Voilà. Donc, ici, on a quand même encore cette prison mentale. Même si pour certains, elle est dorée, hein, c'est possible, parce que ce qu'on connaît, même quand c'est pas spécialement bien pour nous, eh bien, au moins, on le connaît, d'accord? Donc, le schéma répétitif, bon, ben, ça rassure, puisqu'on connaît la suite, puisque ça se répète encore et encore. Alors, c'est peut-être d'année en année, de saison en saison, ou de mois en mois. Vous me direz dans les commentaires. Le schéma répétitif, il se répète tous les combien dans votre vie. Et une bouteille à l'univers. Là, ben oui, je crois que ça serait pas mal de lancer une bouteille à l'univers, d'accord? La bouteille, elle dit quoi? Elle dit tous vos souhaits, elle dit toutes vos prières, elle dit tous vos vœux. Elle va vers... vous l'envoyez à vos anges gardiens, à vos guides, d'accord? Et peut-être envoyer cette bouteille à l'univers, ben, à chaque pleine lune, par exemple. Donc, oui, peut-être que ce serait bien de l'écrire, d'accord? Eh ben, regardez ce qui a marqué, j'avais pas vu. Chère pleine lune. Donc, dans vos souhaits, dans vos prières, dans vos vœux, ce que vous allez écrire, ce sont des choses positives. On est d'accord. Et alors, sans y mettre de négativité, c'est-à-dire le ne pas. N'allez pas dire, chère pleine lune, je ne veux plus jamais rencontrer une personne comme ce type-là. D'accord? Parce que l'inconscient ne comprend pas la négation, donc le ne pas. Et du coup, ça va donner, chère pleine lune, je veux rencontrer une personne comme ce type-là. Ok? Donc là, l'univers ne va pas vous envoyer ce que vous avez demandé. Donc, essayez de tourner vos phrases de façon positive. Et bah ouais, pourquoi pas, à chaque pleine lune, demander quelque chose. Pourquoi pas? On envoie une bouteille à la mer. Non, pardon, à l'univers. Et ici, on a la réunion, la fusion énergétique, l'union sacrée, les polarités équilibrées, l'entièreté et l'accomplissement. Donc ici, c'est soit la réunion avec la personne de votre cœur, d'accord? Soit la réunion avec vous-même. Alors, logiquement, la réunion avec vous-même devrait arriver avant la réunion avec la personne de votre cœur. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans la nuit noire de l'âme, c'est compliqué d'être en réunion avec la personne de son cœur. Après, je dis pas là, c'est une généralité. Alors peut-être que vous avez été dans la nuit noire de l'âme et qu'il y a eu réunion. Mais alors à ce moment-là, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire ou que vous m'envoyiez un petit mail ou quelque chose. Pour les histoires en fait qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du chemin. D'accord? Ok. Donc ici, oui, pour moi, ce serait union d'abord avec vous-même. C'est que vous arrivez à vous rééquilibrer en vous-même d'abord, d'accord? Être entière, c'est-à-dire ne plus être dans le sacrifice. Et là, ce serait l'union sacrée, mais avec soi-même. Donc, on est en complétude, d'accord? Et ensuite, on va pouvoir aller vers la réunion avec la personne de son cœur. Ok. Allez. Bah là, je pense que c'est pas mal hein, pour vous. Maintenant, la personne de votre cœur. Mis à part que cette personne sait exactement que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, que cette personne a envie de vous voir et de vous parler, alors est-ce qu'elle va vous écrire pour autant ou est-ce qu'elle va vous appeler pour autant? Alors, on a aussi la culpabilité et la trahison. Donc, cette personne vous a peut-être trahi et se sent coupable. Mais on a aussi l'humiliation. Alors, en fait, cette personne, je crois qu'elle se dévalorise de toute façon elle-même, d'accord?
Donc, elle est dans cet excès de dévalorisation de soi. Donc, c'est une prison intérieure où on en revient à la cage, d'accord, dans laquelle on s'enferme. Peut-être aussi pour rester conforme à ce qu'on a l'habitude, ce dont on a l'habitude. Donc, c'est des schémas répétitifs aussi, le masque de la conformité. Voilà. On a l'habitude de se dévaloriser en excès, d'accord? Et c'est bien sûr une prison intérieure pour la personne de votre cœur. Donc peut-être que malgré qu'elle sache que vous êtes sa moitié, malgré qu'elle ait envie de vous appeler, de vous parler, de vous entendre ou peut-être de vous toucher, elle va pas y arriver. Alors, on va voir quand même on va prendre encore une carte pour voir comment ça fonctionne tout ça. Est-ce que cette personne va venir vers vous? Est-ce que c'est vous qui allez venir vers cette personne? Alors, qu'est-ce que j'ai? Je reçois les messages, les synchronicités, la destinée et les messages divins. Alors, du fait que vous sortez de votre nuit noire de l'âme et que vous arrivez à vous équilibrer en vous-même, cette personne, on va dire, va elle aussi pouvoir, en fait, évoluer par rapport à cette histoire, d'accord? Et ici, bien sûr, la personne de votre cœur reçoit les messages, mais là, c'est plus dans la 5D, d'accord? C'est les plumes, c'est les papillons, c'est les heures miroirs, c'est... Voilà. Donc, hop, il y en a encore une qui est tombée. La conscientisation. Et je t'aime. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau. La conscientisation, en fait, la personne de votre cœur a pris conscience de tout ça. A pris conscience de cet amour si fort pour vous, mais a également pris conscience peut-être de ce qu'elle a fait de travers, il ou elle, vous adaptez à votre situation. Donc là, en fait, c'est un éveil, c'est une libération karmique, comme on a dit au tout début par rapport au lien. Et pour vous aussi, ça sera la libération karmique, justement pour arriver vers la réunion, d'accord? Donc chacun a de son côté quelque chose à conscientiser. La personne de votre cœur, peut-être que oui, justement, cette trahison qu'il y a eu par rapport à vous et qu'elle se sent coupable, mais du fait de se sentir coupable, elle reste dans cette prison d'humiliation, de dévalorisation d'elle-même. Et du fait de conscientiser tout ça, il y a la libération karmique et ensuite on reçoit les messages. D'accord? Donc conscientisation, clairvoyance, intuition. On écoute son intuition. On est dans l'éveil, d'accord? Du chakra du 3e œil. Ok. Et puis le je t'aime, voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Je t'aime d'un amour inconditionnel. J'ai le chakra du cœur qui bat à 100% pour toi. D'accord? Et puis après, regardez, équilibre. C'est beau. L'équilibre. En fait, c'est comme si chacun devait trouver son propre équilibre avant de pouvoir se réunir dans la joie. D'accord? La réunion de ces deux êtres dans la joie. Ok. Allez, on va prendre une dernière carte aussi pour la libération karmique, donc sur le lien. Alors, impulsivité, fougue, pulsion mentale, hyperactivité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, ouais, qu'il faut... Alors, je prends le dos de deck, purification. Il y a une purification à travers la découverte de soi-même, où on va faire, comment dire, là, on va faire péter le ballon de l'ego. D'accord? Puisqu'on a tous un ego. L'ego n'est pas forcément mauvais, mais il y a le côté mauvais de l'ego quand même, qu'on va pouvoir faire dégonfler. D'accord? On va dégonfler le ballon de l'ego et avoir peut-être cette fougue, d'accord? Cette impulsion de départ pour purifier tout ça, pour purifier le lien. D'accord? Ok. Et vous allez avoir, je pense, en 5D, les rêves qui vont avec cette histoire. D'accord? Vous allez vous retrouver en 5D avant de vous retrouver en 3D. Ok.
Allez, on va faire... vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions et je vais vous donner les réponses avec les cartes. Voilà, question numéro 1. Ouh là là, question numéro 2 et question numéro 3. On y est, on y va. Si vous n'avez pas encore les questions en tête, vous mettez sur pause et vous reprenez. Donc, question numéro 1, bien sûr, tu gères comme Yoda. Ok. Question numéro 2, le mois prochain, tu y verras plus clair. Et question numéro 3, revois ta copie avant. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.